Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 91 Astro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer ma façon de faire la collimation donc sur le Newton 200 par 800. Donc il y a plusieurs façons de faire la collimation, hein, avec un Cheshire, directement avec une caméra ou comme moi je procède depuis le début, hein, et j'ai jamais eu de souci d'étoiles déformées sur le coin des photos. Moi j'utilise un laser de collimation, donc pour l'occurrence le Bader Mark III. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. Donc moi j'utilise un laser de collimation, donc Bader. Il me semble, bon je vous mettrai le lien en description pour l'achat. Il me semble l'avoir payé dans les 80-90 euros. Alors il y a des lasers de collimation qui sont moins chers. Par contre, bon, à l'époque, moi quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de tuto pour régler les Cheshire. Donc il y a un super tuto sur la chaîne Astro, je vous mettrai aussi le lien en description, pour régler les lasers de collimation, donc les lasers de collimation qui sont moins chers. On a des petites vis pour régler. Donc là, les premières étapes, donc je vais retirer le correcteur de coma. Voilà, au passage, donc ce correcteur de coma, donc c'est le Skywatcher, qui est conçu pour F4 et F5. Bon, pareil, hein, il est un peu cher, mais très bon matériel, j'ai jamais eu de problème avec. Ok, donc là on prend l'adaptateur, donc de 2 pouces vers 31,75. Donc cet adaptateur il est livré d'origine. On peut même le dévisser, bon là on n'en a pas d'intérêt. Il est livré d'origine avec ce télescope. Donc ensuite, bon, le bouchon, on met le laser à l'intérieur. Et là, je vais le placer avec l'ouverture vers l'arrière du télescope, donc vers le miroir. Là, on va bien le fixer. Voilà, alors il y a une méthode qui consiste en premier lieu, bon, là on voit que ça bouge donc ça va pas aller. Il faut vraiment être sûr. Voilà, là ça bouge plus. Il y a une méthode qui consiste à défaire ces deux petites vis, et une fois qu'il est allumé, donc on envoie le rayon, qui consiste à le tourner et à voir si, en regardant par l'avant du miroir, l'avant du télescope, en regardant le point rouge, en le tournant, à voir si le point monte, descend par à droite, par à gauche. Là ça voudrait dire que le laser est mal réglé. Alors c'est pas facile de vous le faire à la caméra parce que dès que je desserre ces petites vis, on a forcément un petit jeu là. Donc le problème c'est qu'en tournant il faut être sûr de pas non plus engendrer ce jeu là qui forcément fait bouger le point, et là on peut pas dire si le laser est bien réglé ou pas. Voilà, donc là maintenant il est bien fixé. Donc là on est sur l'avant du télescope, donc moi j'ai des vis, voilà, avec un contour molleté que j'ai mis à la place des petites vis qui sont normalement à l'intérieur de chaque petit pas de vis. Et du coup il faut une petite clé BTR pour faire le réglage. Donc là bon, je peux le faire à la main étant donné que j'ai ces petites vis voilà, qui sont plus pratiques.
C'est des vis que vous pouvez trouver sur pas mal de sites, hein. Moi, je les ai achetées celles-ci chez Pierre Astro. Voilà. Donc, on va se mettre sur la vue où on va se concentrer plus sur l'intérieur du télescope. Ok, donc là on voit bien le petit rond au centre. Donc le petit rond qui se trouve ici. Voilà, le petit rond. On met en route le laser de collimation. Hop là, et on voit que le laser de collimation, il est un petit peu décalé par rapport au centre réel du télescope. Donc à partir de là, on va jouer sur les vis. On va légèrement desserrer. Alors on desserre une. Voilà, on en desserre une pour en resserrer une autre. Ok. Donc là, si je veux qu'elle monte, là, on s'en rapproche pas. On va jouer en fait sur ces vis de façon à remonter, faire remonter, redescendre le point. À force, on prend l'habitude de se rendre compte s'il monte, s'il descend quand on serre ou qu'on desserre une vis ou l'autre. Voilà, on serre peut-être celle-ci. Là, on commence un petit peu à s'en rapprocher. Il est légèrement trop sur la droite. Je suis un peu obligé de passer ma main devant. Ok. Là, on se rend compte que le point, il est bien centré. Je sais pas si en faisant un peu un zoom. Voilà. Là, on a une toute petite goutte. Éventuellement, on peut essayer de jouer un petit peu pour gagner cette petite goutte. Bon, la méthode au laser, ça permet de la faire dans la journée, mais aussi voilà, la nuit, le soir, on sort le télescope au dernier moment, on a moyen de le faire. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal du tout, il y a vraiment qu'une toute petite goutte. Voilà pour le moment, donc là c'est la première étape. Donc on a mis le point au milieu du petit rond en jouant sur les vis qu'il y a finalement sur l'araignée. Parce qu'en fait, voilà, ces vis sont fixées sur l'araignée du télescope. Ok, maintenant on se retrouve sur la partie arrière. Donc sur la partie arrière maintenant, pareil, on a des vis molletées. Donc on a les 3 vis les plus longues qui sont pour débloquer, libérer un peu, et les vis de réglage sont les vis les plus grosses. Donc on a la vis voilà, en haut, une à gauche, une à droite, bon, suivant comment le télescope est tourné. Là moi mon télescope il est de façon à avoir le porte-oculaire en face, voilà, de pouvoir au mieux vous filmer les choses. Donc là maintenant on va jouer sur, on va aller vers le porte-oculaire et le laser et on va aller jouer sur ces 3 vis là, sachant que j'ai bien débloqué légèrement, hein, c'est vraiment pas beaucoup, débloqué les vis de blocage. Allez, on se retrouve au porte-oculaire. Ok, donc là maintenant on se retrouve donc voilà, sur le laser de collimation. On va le rallumer et là on voit que notre point il est pas au centre. Alors maintenant le but ça va être en jouant sur les grosses vis qu'il y a à l'arrière du télescope de façon à aller mettre le point au centre, dans le trou. Donc pareil, hein, une vis après l'autre, tranquillement. Donc là, la vis d'en haut,
Je la dévisse, on voit qu'il redescend, donc ça me va pas. Je monte. Maintenant je vais jouer sur celle qui est à gauche. Ok. Là je joue sur celle qui est à droite et on voit qu'elle me permet de l'emmener au centre. Donc là on voit qu'on y est presque. Hein. Je rejoue sur la vis en haut. Elle me permet de descendre un peu, mais je vois que maintenant il faut que je le décale légèrement à gauche. Je vais jouer sur... Non, cette vis là me fait remonter. Je vais encore jouer sur la vis qui est en bas à droite. Ok. Donc là il faudrait que j'arrive à le descendre un peu. On n'est pas loin. Alors parfois il faut jouer aussi un peu sur les vis de blocage puisque finalement on les dessert pas beaucoup, mais ok, là on est quoi, on est encore un petit peu haut. Là avec la caméra c'est plus compliqué, mais sinon c'est un procédé qui prend vraiment 2 minutes. Ok, là non, on est ressorti. On est pas mal du tout. Alors là, bon, vu la position de la caméra, on a l'impression qu'il n'est pas dedans. Mais moi, j'ai la vue directe au-dessus. Et il me semble bien dedans. Ouais, il est parfaitement dedans là. Je reteste encore un petit peu. Oui, là, il est parfaitement dedans. Voilà, là, bon, avec la vue de la caméra, c'est plus difficile pour vous de le voir. Mais effectivement, moi, je suis en face et on voit que le laser est bien au centre dedans. Là, ça réfléchit un petit peu sur le contour, c'est pour ça qu'on voit que c'est rouge. Mais en vue réelle, on n'a pas tout le rouge qui est autour et qu'on aperçoit ici, là. Tout ça dans la vue réelle, on ne l'a pas. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est revérifier encore que le point, là, voilà. Premier temps, je vais revisser légèrement mes vis de blocage en vérifiant que ça ne bouge pas, parce que parfois les vis de blocage peuvent repousser le miroir. C'est pour ça, c'est vraiment juste des vis de blocage. Donc on ne serre pas. On va juste mettre ces vis là en butée. Donc c'est les vis plus longues qui sont à l'arrière du télescope. Et maintenant, on va vérifier à l'intérieur du télescope que le point n'a pas bougé. Là on se retrouve à l'intérieur du télescope et on voit que notre point, bon, tout à l'heure c'était pas parfait, on voit qu'il est légèrement un petit peu plus bas. Bon, c'est pas une incidence dingue, mais on voit que voilà, le point avec notre réglage sur les vis arrière et en mettant le point au centre du laser de collimation, on voit qu'à l'intérieur ça n'a pas bougé. Donc là maintenant on peut essayer de tester le laser de collimation. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas évident puisqu'il y a un jeu dans le porte-oculaire, donc il faut être sûr de ne pas monter. Vous voyez, dès que je fais le petit jeu haut bas gauche droite, on voit que effectivement c'est pas terrible. Donc on le plaque bien sur le porte-oculaire et on tourne tout doucement pour voir si il y a vraiment, encore c'est pas évident, ça arrive à bouger puisque dès qu'on fait un mouvement de droite à gauche, on voit que donc ce test il est vraiment pas terrible. La façon dont je le fais, en tout cas moi, c'est pas terrible. Donc on voit, bon, ça se décale légèrement, mais comme il y a un jeu dans le porte-oculaire, très honnêtement, c'est pas évident. Ok. Allez, on se retrouve sur le... Ok, donc voilà ma façon de faire la collimation. Donc ça, j'ai pris ça sur des tutos ou des vidéos YouTube. Voilà, j'ai toujours utilisé cette méthode là, j'ai jamais eu de problème. En fin de vidéo, je vous mettrai des images faites avec
différentes caméras. Donc au début j'ai commencé avec un Nikon D3200 qui n'était pas défiltré. Ensuite je l'ai défiltré moi-même. Ensuite je suis passé sur une caméra couleur, une 533 MC. Ensuite sur une 294 monochrome. Et bon là la 2600 MC que j'ai pas encore pu tester, peut-être ce soir. Je vous mettrai en tout cas des images des 3 premières caméras que j'ai utilisées. Voilà, en zoomant un peu sur les bords d'image, où vous verrez bon que les étoiles elles sont quand même relativement propres. Donc avec cette méthode j'ai pas de problème. Dès que je sors le télescope, bah, la collimation c'est obligatoire hein, parce que bon, bah, dès que je déplace le tube, ça se dérègle assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Donc, je vous mettrai dans la description un lien pour, voilà, pour ce laser de collimation. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vous avez à peu près compris le principe tout du moins. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi cette vidéo pour essayer de faire connaître un peu la chaîne, qu'elle se développe. Moi je compte aussi me développer en termes de matériel, hein, que ce soit caméra, micro, tout ce qu'il faut pour faire des vidéos plus propres que ce qu'il en est pour le moment. Je vous remercie et je vous souhaite un bon ciel. À bientôt.